Vous vous rappelez, il y a 2 ans en arrière, j'étais en France. Toi qui es aux États-Unis là-bas, là. Il y a un monsieur qui est aux États-Unis là-bas, là, qui parle, qui cause avec mon mari. Un monsieur qui connaît, un monsieur qui vivait ici en France, maintenant qui allait s'installer aux États-Unis. Mais ce monsieur-là, c'est un monsieur même que je n'ai jamais connu. C'est-à-dire que le genre d'amis qui vient jamais chez toi à la maison, le genre d'amis même que tu ne connais pas là, c'est une connaissance de mon mari. Une connaissance de mon mari. Mais il a dit, toi, tu es dans ton États-Unis là-bas, là, ta vie qui est lugubre là-bas, là. Tu n'essaies pas de réfléchir pour t'en sortir. Toi, c'est les vidéos où ils sont en train de m'insulter, les vidéos où on fait des montages. Vous vous rappelez, il y a 2 ans en arrière. Vous vous rappelez, il y a 2 ans en arrière, j'avais fêté mon anniversaire. Bonjour, avec Emma. Mon bébé Emma l'Ouest. Bonjour, connectez-vous, on va parler un peu 2 mots à madame, à mon chic. Hein? On va lui parler 2 mots. J'ai écouté son direct. Hein. Franchement, vous savez, sur Facebook ici, là, maintenant on commence à avoir des problèmes. Voilà. Quand les gens ils font des vidéos, en tant que blogueur, on a le droit de décrypter. Mais sauf que, maintenant nous les blogueurs, quand on décide de décrypter les vidéos des blogueurs comme nous, ben des influenceurs, ben des coachs, ben de quoi, on nous traite de détracteurs. Voilà, ça veut dire que quand quelqu'un fait des bêtises, mais quelqu'un fait quelque chose, et qu'on ne va pas dans son sens, automatiquement, on devient des détracteurs. Voilà, ça veut dire, vous êtes blogueur, vous avez vos supporters, vous avez vos abonnés, vous avez des gens qui vous soutiennent. Voilà. Et tout le monde ne vous soutient pas. Tout le monde n'est pas vos abonnés. Voilà. Tout le monde ne vous soutient pas. Tout le monde n'est pas vos abonnés. Et quand vous faites des bêtises, on vient vous parler. On vient vous parler en toute lucidité. Ce n'est pas de la jalousie ou bien ce n'est pas parce qu'on est des détracteurs. Quand vous faites quelque chose qui est bien, on vient on dit c'est bien. Quand vous faites quelque chose qui est mal, on vient on dit c'est mal. Donc on va écouter Lago. On va écouter Lago et puis on avance. Et pendant le direct, il y a un touriste qui venait nous embêter un peu. Et pendant le direct, je parlais l'anglais avec lui. Et puis je lui disais, give your name, give your number. Vous vous souvenez dans la famille. On dit ça bug, c'est normal, ils sont en train de beaucoup signaler. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur la famille. Ils sont en train de signaler, le direct est beaucoup signalé aujourd'hui. C'est normal. Vous savez que je suis beaucoup attaqué, c'est normal. Donc mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout pour saccager mon travail, pour saccager mon audience. Mais ils ne pourront pas m'atteindre moralement. Je suis une guerrière, je suis une lionne. Moi, je suis très forte dans la tête. Je suis une personne très positive. Faut expliquer à faire de ton mari là ça. Il y a des moments où on a des problèmes et il y a des moments où tout va bien. Donc je suppose que avec toute la bénédiction que Dieu m'a donnée, ce passage-là, c'est un passage que Dieu est en train de me faire vivre pour m'élever encore plus. Faut expliquer. Ce qui fait que je suis très zen dans la tête. Mais il a dit, toi qui as quitté la France, tu dis tu vas rester aux États-Unis là. Et puis tu n'es même pas l'ami de mon mari. Tu es simplement une connaissance de mon mari là. Comment c'est dit que le gars en fait, lui il est assis dans sa galère des États-Unis là-bas. Et il prend les vidéos où les gens font les montages pour dire que oui, j'ai cherché le garçon pour donner à Emma. Pourtant, on était en train de s'amuser, j'étais en direct. Si je suis en train de faire quelque chose de louche, écoutez bien, je ne peux pas faire de direct. Si je suis en train de faire quelque chose de louche là, je ne peux pas faire direct. Il y a que ça en cachette. Donc tu fais quelque chose de louche de temps en temps. Emma et Apuchou, on était en train de rigoler. On était en train de s'amuser. Et donc, comme les ennemis sont prêts à m'abattre, ils font des montages pour me diaboliser. C'est une campagne de dénigrement que je suis en train de subir. Tout ça parce que j'ai du succès. Tout ça parce que j'ai réussi là où plein ont échoué. Donc ils veulent m'abattre. C'est la vie, c'est comme ça. Quand tu es en partagez haut, le direct, partagez. Tu n'es rien, on ne peut pas t'abattre. On t'attaque parce que tu es à un niveau. Vous comprenez un peu? Donc le gars, hier, il prend toutes les vidéos que moi-même je ne regarde même pas parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que moi je suis au 30e étage. Donc quelqu'un qui est au sous-sol qui me parle, je ne peux même pas le regarder. On n'est pas dans le même, c'est pas le même level. Si vous comprenez un peu. Il prend les vidéos là, il envoie à mon mari.
Il prend les vidéos, il envoie à mon mari. C'est-à-dire que déjà même toi et mon mari, ça fait peut-être 6 mois ou 7 mois, vous ne vous parlez pas, vous ne vous appelez pas. C'est-à-dire que vous êtes perdu de vue, mais simplement vous êtes sur WhatsApp. Vous ne parlez pas, mais vous êtes sur WhatsApp. Il prend les vidéos, là, il envoie à mon mari. Mais... Il prend les vidéos où j'ai pris le numéro de... J'ai demandé le numéro d'un tout. Mais ils ne se parlent pas. Ils ne se voient pas. Mais ils sont sur WhatsApp. Mais c'est normal puisque le gars n'est plus en France, il est aux États-Unis. Aïe, madame. Vous donnez la paresse. Hein. Le gars même depuis, vous ne vous voyez pas. Vous ne vous parlez pas. Si c'est pas sur WhatsApp. Mais il est aux États-Unis, ton mari en France. Ils n'ont qu'à se voir comme en sorcellerie ou bien. Oh, faut arrêter ça. Quand on va parler, vous allez dire qu'on vous respecte pas. Sur les champs, où on était en direct et puis tout le monde riait là. Il prend ça et puis il envoie à mon mari. Donc mon mari m'appelle. Mon mari m'appelle et puis il comprend pas. Partagez le direct. Je mets au travail. Moi, je mets au travail. Ma vie, mon époux. Mais ma fille, je ne comprends pas. J'ai un ami qui m'a envoyé des vidéos où voilà, ils sont en train de m'insulter, où on dit que tu as pris le numéro de quelqu'un, de tout, tu es en train de draguer un homme et tout. C'est ça, je lui ai dit, mais ton ami qui t'a envoyé les vidéos là. Écoutez bien la partie là. Ton ami qui t'a envoyé les vidéos là. En fait, quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Parce que quand tu dis que tu as un ami que tu aimes, un ami que tu apprécies, s'ils sont en train de dénigrer sa femme, s'ils sont en train de vouloir détruire sa femme, toi tu ne peux pas prendre ça pour envoyer au mari de la personne. Mais quand tu fais ça là, c'est-à-dire que c'est pour créer des problèmes dans le foyer de la personne, normalement. Normalement. C'est-à-dire logiquement, c'est pour créer des problèmes dans le foyer de la personne. Mon mari m'a dit ton nom. Mon mari m'a dit qui tu es. Je lui ai dit de te bloquer. Non. Quelqu'un disait que il ne se parle plus là. Maintenant tu sais qu'il connaît son nom. Vraiment c'est du n'importe quoi. Vous êtes des coachs, vous mentez. Vraiment. Pourquoi vous n'êtes pas vrai dans vos blogs? Ça c'est un montage grossier. Mon mari t'a dit qui tu es. Parce que tu veux que mon mari et moi on fasse des histoires. Fais des buzz. Tu veux que mon mari se fâche. On va tu veux que mon mari et moi on divorce peut-être. Voilà, parce que tu te dis, si mon mari voit ça, il ne sera pas content, il va se fâcher. Et s'il se fâche qu'on fait des histoires, forcément, on va peut-être divorcer. C'était ça ta démarche, monsieur. Je ne dis pas ton nom parce que peut-être que tu as une famille, j'ai envie de protéger ta famille. Parce que tu es togolais comme mon mari. Tu es togolais comme mon mari. Donc je suppose que tu as une famille. Je respecte ta famille. Si toi tu es con, moi je respecte ta famille. Mais quand toi tu envoies les vidéos comme ça à mon époux, c'est pour détruire ma famille. C'est pour anéantir ma famille. Ces vidéos de porte à porte. Tu fais ça dans quelle intention? Tu fais ça dans vidéo quelle seulement pour dire à ta femme et tes amis à ma famille. Tu ne connais pas mon foyer. Tu ne connais pas mon mariage. Vraiment. Mon mari t'a bloqué littéralement parce que vous n'êtes pas amis. Vous êtes simplement des connaissances. Tu comprends? Les vidéos que tu as envoyées à mon mari là, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Au contraire, même les plus fous. Au contraire, même mon mari, il est plus malade. Depuis il n'était pas malade, c'est maintenant à partir des vidéos, ça va être malade maintenant. Il était choqué. Aïe. Tu comprends? Peut-être que tu as cru que quand tu lui as envoyé ça là, c'était une façon de lui rendre service. Mais tu n'es pas nu. On n'est pas en train de te zoyo. Mais ton mari, il est choqué. Mais c'est quoi ces bêtises là? C'est à mon mari que tu veux faire du mal, pas à moi. Ah! Non. Moi-même là, je suis sur la toile et puis des millions et des millions de personnes sont sur moi, m'attaquent. Et puis tous les jours que Dieu fait, il est déjà. Franchement. Je me rends saut. Et puis je suis sur la toile. Les gens m'attaquent, ils ne veulent plus me voir sur la toile. Ils pensent qu'ils vont faire, ils vont me dénigrer. Je ne pourrai plus faire de direct, je ne pourrai plus apparaître. Parce que je serai détruite. Mais ils voient partagez, non, partagez. Je vais parler après ça, je vais parler. Plus patate, plus inspiré. Tout ça là, c'est des conneries. Moi, ça ne m'atteint pas. Moi, je suis une guerrière. Moi, je suis un chef bandit. C'est-à-dire que moi, depuis mon enfance là, dans tous les boyaux où j'étais là, c'était moi la chef. Moi, je guide. C'est moi qui guide le boyau. Donc, je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Je suis... Dans ma tête là, non, tu peux pas. Je suis trop forte dans la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me déstabiliser. Tu es fort dans la tête là, tu veux parler de ça. La seule personne qui peut me déstabiliser sur cette terre, c'est Dieu. C'est Dieu. Sinon, les êtres humains, ils sont trop petits devant moi. Moi, je suis d'un autre level.
Moi, ma mentalité, je suis en 2033. Moi, mon téléphone est tombé là, je suis en train de... Donc, toi, si tu penses que tu as fait ça là, pour créer des problèmes dans mon foyer, tu n'as rien fait. Parce que mon mari m'a montré. Je l'ai chauffé un peu, il m'a montré. Voilà. Quand on ne sait pas quelque chose, là, on se tait. Quand on ne maîtrise pas comment ça se passe dans un foyer, là, on se tait. Moi, pour moi, là, en tout cas, il y a moins ça. Moi, mon foyer, là, en tout cas, mon mari, là, il y a moins ça. C'est pour moi. Si c'est que lui dit, là, il écoute. C'est pas parce qu'il est mouton, hein, mais parce qu'il a confiance en moi. Moi, mon mari a confiance en moi. Voilà. Il sait qui je suis. Les gens qui ne me connaissent pas parlent de moi. Mais mon mari vit avec moi depuis 2024. On se connaît. 2004, on se connaît. Ah, madame, tu es paniqué. Il sait qui je suis. On peut paniquer, quoi. Il sait à qui il a fait. Même son mariage, il sait qui je suis. Donc, tu ne peux pas. Tu as compris? Attends, il y a une personne qui est là, qui va être bloquée lamentablement. Là. Ta vie qui est lugubre aux États-Unis là-bas. Attends, voilà, bloqué. Ah, tu es bloqué tranquillement. Voilà. Parce que les gens comme ça, ouais, les amitiés, les sorciers. Toi, tu n'es pas un ami, tu es un sorcier. Tu n'es pas un ami, tu es un sorcier. Tu pensais que moi, tu allais me détruire. Tu pensais que moi, tu allais m'atteindre. Peut-être que ça allait créer des problèmes dans mon foyer, je n'allais pas... Bon, les amis, excusez-moi, j'ai joué un peu longtemps à la dame pour que vous puissiez comprendre un peu la psychologie aussi de la femme et tout ça. Hein? Bon, je pense que cette dame, vous la connaissez. Elle se présente sur Facebook comme une coach. Elle est coach matrimoniale. C'est-à-dire que voilà, c'est une femme, une coach de famille. Voilà. Elle s'occupe des couples. Elle demande aux gens de réussir leur vie en couple. Voilà, c'est-à-dire que sentimentalement, financièrement, elle donne des conseils. Et non seulement elle fait des directs pour donner des conseils, mais en aparté, en privé, elle donne des conseils à ses abonnés. Ceux-là même qui la sollicitent. Voilà, pour que le bonheur, excusez-moi, il faut que je retourne ma carte là, parce que voilà, il y a des informations là-dessus. Voilà. Donc la dame, elle est comme ça, c'est une coach de vie. Mais là, cette fois-ci, il s'agit maintenant d'elle-même son foyer. Il s'agit maintenant d'elle-même sa vie. Voilà. Donc il y a quelque chose, il y a une situation qui arrive dans elle, sa famille, dans elle, son foyer. Et je pense que des situations comme ça qui arrivent dans un foyer, qu'on décide de venir le mettre comme ça sur la place publique là, c'est que vraiment, moi personnellement, c'est tellement bas. Et tu n'as même pas besoin d'être coach pour qu'un ami de ton mari ou bien vienne donner des informations et tout ça. Tu n'as pas besoin d'être star, tu n'as pas besoin d'être coach pour ça. Dans tous les couples, ça c'est le b.a.-ba des couples. Voilà, il y a toujours un ami parmi les amis là qui va toujours faire le Congosa. Et ça c'est rien. Mais toi tu es tellement affecté par un tel Congosa, un petit Congosa et un Congosa qu'on a pris sur Facebook. Parce que le direct que tu parles de ça, c'est un direct que tout le monde a vu. Quand le blanc est venu vers vous, pour prendre le numéro, pour parler tout ça, puis tu disais qu'on a vu ça, nous là, on a pris ça dans la rigolade. Nous on a pris ça dans la rigolade. Parce qu'on savait que vous étiez en train de jouer. Alors, si nous on pas tes maris, on parle de la rigolade. Ton mari qui t'aime là, ton mari le fructueux, ton mari qui est le mari le plus parfait, qui a fait de toi la femme la plus parfaite pour pouvoir donner des conseils aux femmes. Ton mari, son ami lui donne une vidéo comme ça et il peut pas détecter. Il y a un problème de réseau, parce qu'il passe dans la forêt. Ton mari qui est ton mari, qui te connaît, que tu dis depuis 2004, comme vous êtes ensemble, que tu as eu même du mal à reconnaître la date, toi la coach de vie matrimoniale, tu connais même pas la date même de quand tu es en couple avec ton mari, déjà c'est grave. Voilà. Ton mari ne peut pas percevoir que, oh mais toi tu parles de quoi, ma femme, et puis il t'appelle même pour te demander que voilà on parle de toi ici, mais ça c'est grave. Mais ça c'est grave. Moi ma femme, quelqu'un vient me dire non Jessie, on dit ta femme est la belle en train de se vendre. Je dis c'est moi-même qui lui ai donné transport pour qu'elle parte. C'est moi-même. Où tu l'as vu là, elle est en train de se vendre là. Quand tu viens me dire ça là, moi-même là, je te dis à toi, mon frère, où elle est partie se prostituer là, c'est moi-même Jessie là. C'est moi qui lui ai donné transport pour aller faire ça. Tu es content, tu es rassasié. Mais ton mari même qui t'appelle pour te demander, ah, il y a mon ami ici qui m'a envoyé une vidéo de toi. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Toi qui donnes la complicité dans le couple, toi qui demandes aux gens d'être solides dans le couple, toi qui enseignes, mais toi, mais ton couple, ça va pas. Tu es là, tu dis, ouais, il m'a appelé, il m'a dit chérie, et après il m'a dit ma vie. On sait que c'est faux, parce que tu voulais gonfler. Ça, c'est du gonflage.
Il t'a dit chérie vraiment, mais tu voulais qu'il dise ma vie. Mais non, il t'a dit chérie. Ma chérie, tu sais, sur Facebook là, c'est vrai que avant Facebook, c'était pour les gens oisifs, les gens qui n'avaient rien à faire, ils venaient. Mais maintenant Facebook c'est pour tout le monde, les intellectuels, tout le monde est sur Facebook. Et la façon de prendre les gens en 2 temps 3 mouvements, les gaous façon à marmaille, c'est fini. Tout le monde voit clair maintenant sur Facebook. Il y a des personnes intelligentes et des personnes sensées. Pour pouvoir essayer d'analyser un peu, puis regarder le visage, tout ça. Parce que là, je suis en train de conduire, je ne montre pas toi. Parce que dans ton visage, un psychologue, un coach de développement personnel, quand il regarde ton direct et qu'il regarde ton visage, il y a trop de mensonges là-dedans. Il y a trop de mensonges dans ce que tu dis. Et ce n'est pas bien pour une femme comme toi qui a réussi quand même à assister au sommet de son art. Ce que tu fais là, franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont tenté, qui ont échoué. Mais toi, tu as réussi. Mais tellement que tu commences à être gonflé, tellement que tu commences à te la péter, tu perds tes repères. Jusqu'à tu t'en vas créer un buzz grotesque comme ça pour venir salir ton image. Parce que quand tu crées ce buzz là, parce que c'est un buzz, parce que ce n'est pas vrai, il n'y a aucun ami qui a écrit « Ouais, on connaît ton nom, tu es togolais ». Ça c'est des conneries. Tu comprends un peu? C'est des conneries. Oui, tu dis, attends, je n'ai pas de sujet aujourd'hui. Attends, je vais venir faire un petit truc comme ça pour chauffer un peu mon public. Ça se fait. Mais tu oublies que tu es une coach de vie. Tu oublies que tu es une coach de vie de famille. D'abord, mais tu es une coach de vie de famille. Et on sait que tu es une friande de vidéos. Tu fais plein de vidéos de toi avec des sacs à main, de toi avec des champagnes, de toi dans des restaurants. Mais toi qui encourages des filles à être en couple avec des gens fructueux, on n'a jamais vu toi ton fructueux. Jamais. Et puis ces personnes à te suivre. Moi, c'est comme quelqu'un qui me dit, Jesse, je suis un partisan de belles bagnoles parce que moi, j'aime les voitures et les téléphones. Voilà, moi j'aime les voitures. Bon, j'ai une voiture à te présenter. Mais la voiture, je ne la vois jamais. La femme qui vous dit que soyez avec des fructueux, et un homme comme ça, son mari même là, elle s'est jamais mis en scène avec lui pour vous montrer un peu le bonheur qu'elle vit. Et un jour maintenant, elle vient raconter une histoire d'avec elle et son mari. Son mari n'est même pas capable, pendant que son ami lui donne des vidéos, d'attendre pour rentrer à la maison. Parce que c'est la complicité du couple. Mais il règle ses comptes au téléphone. Oui, mon mari m'a appelé. Mais c'est grave. Madame la coach, c'est très grave. Nous-mêmes, on est jeunes, on n'est pas mariés là. Regarde comment nous on tient nos couples là. Mais toi qui es marié avec ton mari et puis tu es coach de vie. Ton mari attend une situation comme ça sur toi, une situation grave. Et il prend le téléphone pour t'appeler. Il ne rentre même pas à la maison pour dire, chérie, assieds-toi. Tu connais mon ami Tana, non? Voilà ce qu'il a dit. À la rigueur, même s'il croit, pour le respect de votre couple, à la rigueur, il aurait dû faire ça. Patienter jusqu'à rentrer à la maison. Et te faire asseoir, te parler. Mais tellement que c'est un couple babisoto, un couple bizarre. C'est au téléphone, il t'appelle banalement comme ça. De façon banale. Allô, ça va? Ouais. Toi, c'est comme ça que tu es. Donc tu baisses, tu cherches les garçons derrière moi. Hein, tu fais des trucs. Et ça t'a tellement mis en boule que tu as jugé utile de faire une vidéo pour répondre à ce gars. Parce que ton mari t'a insulté, t'a rabaissé, t'a minimisé, t'a mal parlé. Et tu as eu mal et tu viens faire une vidéo. Voilà là. Voilà ce que vous enseignez. Et puis voilà ce que vous montrez aux gens. Donc il n'y a pas de sérénité dans ton couple. Il n'y a pas de stabilité dans ton couple. Puisque ton mari même, il n'est même pas capable de s'afficher avec toi. Il n'est même pas capable de se mettre en scène avec toi. Ne serait-ce que pour booster ce que tu fais. Parce que le fait de voir, le fait que les femmes, tes clientes là, te voient avec ton mari, te voient vraiment heureuse et tout ça, ça peut les booster. Mais jamais on le revoit. Quand on voit ton salon, les canapés qui sont là, les trucs comme ça. Mais ça, c'est pas salon de fructueux. Ça, c'est pas... Faut pas comment se mentir. Les influenceuses à Nango, les trucs comme ça, quand elles montrent les gaillards maison, les trucs comme ça là, oui. Mais toi qui parles de fructueux là, tu es toujours à ta même place là. Toujours à ta même place. Avec le même canapé blanc. Avec la même table bizarre. Les mêmes trucs. La même décoration bizarre. Et tu es là, tu parles de fructueux. Donc, quand on finit d'analyser tout ça, chez toi, et tout ça, ton environnement, et puis maintenant l'histoire grotesque que tu viens de montrer avec cet ami qui est aux États-Unis qui appelle ton mari. Moi, mon ami peut m'appeler pour me parler de ma femme. Il va passer par où? Il a qu'à. Il va passer par où? Mais ça se voit que les amis de ton mari ne te respectent pas. Ça se voit que tu
tu es un peu, peut-être parce qu'il y a des gens, il y a des femmes frustrées, des femmes toujours, c'est en Afrique, hein, les femmes désœuvrées. C'est en Afrique, il y a des femmes désœuvrées, des femmes qui ne peuvent même pas aller s'asseoir chez les mamans pour prendre des conseils, mais qui préfèrent prendre des conseils de leur vie sur Facebook. Ce sont des femmes désœuvrées, des femmes malheureuses qui le font. Donc, comme tu as quelques femmes malheureuses qui te suivent et qui t'ont mis sur un piédestal et tu penses que tu es arrivé, voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Sinon, les personnes avisées, les personnes vraies, les personnes sensées ne peuvent pas se laisser aller dans la main d'une femme comme ça, qui ne montre rien. Quand on te voit, on ne voit rien de tout ce que tu fais croire. Tu vois là. Et tu viens faire une vidéo comme ça encore pour corroborer nos dires, pour nous conforter dans ce qu'on pense réellement de toi. Que voilà, peut-être que tu es une arnaqueuse, tu arnaques les pauvres femmes. Tu les arnaques, pourtant toi-même ta vie n'est pas rose. Tu as commencé à partir à Dubaï à partir de quel moment? Parce que tu as connu Emma Loès. Avant, quand tu marchais à Emma Loès, on t'a jamais vu à Dubaï. Tu as marché à Emma Loès un peu ici. On vous a vu à Paris un peu. Après, tu es parti à Abidjan derrière elle. Vous êtes parti à Abidjan, tu es allé dans son spa, tout ça. Et quelques jours après, on te voit à Dubaï. C'est tout. Et puis, tu t'as apporté même habit même des Dubaïens là. Visage du monsieur Dubaïen sur ton boubou. On a vu ça. Et quelques jours après, il y a affaire des porte-porta qui sort, il y a des choses qui sortent, il y a des trucs qui sortent, et tout ça et tout ça. Et après encore, tu veux faire vidéo, mon mari m'a dit ça, pourquoi tu as fait ça, tu veux gâter mon foyer. Petit truc comme ça là qui va gâter ton foyer. Parce que tu es en train de dire à un homme, tu es en train de rigoler avec un homme, et mon frère, give me your number, give me ton. On voyait que tu t'amusais. Mais si ça là, tu t'amuses là, et puis ton mari, ça peut gâter ton foyer là. C'est que vraiment, ma chérie, il faut nous prendre au sérieux. Ok? Il faut nous prendre au sérieux. Parce que si c'était rien, tu n'allais pas venir expliquer. Si tu es venu expliquer, c'est parce que, effectivement, il y a eu problème. Et si tu dis, ouais, il va aller me mougou, et puis, oh, il va bien le mougou, ça va passer. Mais c'est ça. Pour toi, c'est ça, la vie, pour toi, c'est ça. Ça se limite à ça, au sexe. Voilà, mon mari, là, il va venir, il y a le mougou, puis ça va passer. Voilà comment tu rabaisses ton mari. Il est là, il n'a pas de jugeote. Juste devant ta chatte, ta main, ta net là, déjà net là. Même si la peine, même si tu peux insulter sa maman, mais que il monte sur ta chatte en même temps, il oublie. Il n'a pas de vie, il n'a pas de tout. Toute sa vie, c'est ta chatte. C'est comment tu le prends debout, cueilli, comment est-ce que tu t'écartes devant lui, et c'est tout. Et votre amour se limite à ça. Voilà. Il va là, mon mari, tout ce que tu as dit à mon mari là, il va venir, il va le mougou, et puis c'est fini. Voilà. C'est-à-dire qu'il prend son argent, je bouffe, sa maman quitte au village, sa maman rentre dans notre salon, je chasse sa maman. Il est là comme ça, et dès qu'il veut parler, je capte ma chatte, il me mougou, et puis ça finit. Voilà les conseils que vous donnez aux gens. Voilà où vous nous orientez. Voilà ce que vous faites de nous. Voilà pourquoi vous pensez que quand vous finissez de faire des bêtises et qu'on vient parler, après vous allez venir dire non, que non, voilà, c'est des détracteurs, ils sont jaloux de nous. Essayez d'être un peu plus mature. Essayez d'être un peu plus raisonnable. Essayez d'être un peu plus intelligent quand vous décidez de parler. Quand vous décidez d'ouvrir la bouche pour parler là, essayez d'être un peu plus intelligent. Parce que ce n'est pas des sots, ce n'est pas des moutons seulement qui vous écoutent. Il y a des personnes très intelligentes qui vous écoutent et il faut se calmer quand on fait les choses. Nous sommes des Africains après tout. Et l'Afrique, on a des valeurs. L'Afrique, on a d'autres traditions. L'Afrique, on a le respect des familles. Et il y a la famille qui écoute. Il y a la famille au Togo qui écoute en train de parler parce qu'ils savent que oui, c'est vrai que oui, les filles, avec une femme qui est une référence dans le blog africain. Oui, tu es une star, c'est vrai. Et c'est une fierté pour le Togo. Mais venir rabaisser le Togo comme ça pour dire que les fils est limité qu'à la chatte, à la baise, c'est une insulte. C'est une insulte et tu dois des excuses. Tu dois présenter des excuses à l'Afrique. Tu dois présenter des excuses à la Côte d'Ivoire. Et tu dois présenter des excuses au Togo. Parce que ça a été très gauche de ta part de te comporter comme ça. Je suis désolé, ma très chère soeur. Je suis désolé, madame. Ce n'est pas digne de toi. Et puis tu t'appelles coach. Voilà pourquoi encore, je vais encore te parler. Parce que si tu étais une femme minable ou même banale, je n'allais jamais sortir venir te parler. Mais tu te fais appeler coach. Et c'est triste, c'est déplorable de voir des bêtises comme ça en Afrique. Ok? Moi, c'est mon message. Je ne suis pas ton détracteur. Je ne suis rien. Je suis blogueur. Je m'appelle Jesse J. Quand il y a une situation sur la toile, je sors, je vais donner mon avis. Et profitez déjà de donner mon avis pour répondre à ce plaisanter qu'à Londres là. J'ai vu qu'il a fait une vidéo hier. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu pleurer parce que ses enfants étaient en danger. Parce qu'il y a un serpent qui est rentré dans sa maison. Le monsieur juge utile de montrer pour dire, attends, mais regardez mon environnement là, où le serpent va quitter pour venir rentrer chez moi. Les enfants, des mineurs, des petits enfants, expliquent leur peur pour dire, regardez, il y a un serpent qui est rentré. Le serpent est déjà mort couché. Et le monsieur, il trouve utile de venir dire que ça c'est du mensonge. Mes frères, quand il cherche, mon frère, si toi tu viens d'arriver sur Facebook là, il y a des gens comme déjà, ils ont déjà traversé le temps sur Facebook. Ils ont fait leurs preuves. Ils n'ont rien à prouver. Un
petit serpent. Pourquoi il n'allait pas aller au zoo pour aller acheter un gros python, venir mettre pour faire le truc? C'est un petit serpent là, lui, il va prendre pour faire buzz. Mais souvent, réfléchissez. Ton cerveau qui est là, ta tête chauve, que le soleil tape, que tu n'arrives pas. Il va prendre un petit serpent comme ça pour venir faire buzz. Mais il prend le petit serpent pour dire, regardez dans quelle situation mes enfants étaient. Parce que si j'étais en voyage, parce que le bonhomme, on reconnaît qu'il voyage beaucoup. Supposons que j'étais en voyage et ça s'est passé derrière moi et que j'apprends dans mon dos que un serpent a mordu mes enfants. Ça va vous faire quoi? Soyez juste dans la vie. Toi, tu défends Eka. Quand quelqu'un sort un peu pour venir parler, tu sors. Mais le monsieur t'a pas dit ton nom. Quand il a fait sa vidéo, il n'a pas dit As Diesel ou bien quoi. Il a fait sa vidéo. Tu sors à mettre ta TV. Quand c'est vous, c'est bon. Mais quand c'est les autres. Bon, ta soeur là, elle a parlé se coucher au bord de la plage avec son visage en train de la sorcière Jacka là. Hein? Je suis venu parler d'elle. On est venu parler d'elle. On s'en fout de sa vie. Vous protégez quelqu'un. Quand on parle un peu, vous venez, vous sortez, c'est nous les défenseurs. Mais vous ne vous mouillez jamais. Vous n'avez jamais le courage de venir parler sur les gens. Mais le monsieur assis là-bas, il est venu montrer sa famille. Est-ce que tu as vu que nous là, tu as vu la Libya même? Bon, c'est pour ça que c'était un buzz. Est-ce que tu as vu la Libya sortie même pour dire, oh général, oh soutien? Non. Il nous a annoncé que ses enfants ont des problèmes. On lui a dit, Yako, personne n'a fait vidéo. Mais si c'était un buzz là, on allait sortir en tas pour venir soutenir, pour dire, oh Yako général, direct non le serpent, voilà les détracteurs qu'on voit le serpent. Tu nous as vu, on est venu parler. Tu nous as vu, on a parlé. On a dit Yako en inbox, général, Yako tiens bon. Tiens bon. Et puis on a tapé l'œil. Toi tu sors, tu vas venir décortiquer. Oh, mais tu n'as pas de pitié. Les enfants qui sont dans les haches, les bébés là, tu n'as pas pitié d'eux. Donc le serpent elle les mode. Même la servante qui a tué le serpent là, elle était traumatisée. Jusqu'à présent elle est traumatisée. Tu as vu que tu l'as vu dans la vidéo? Tu as vu la servante? Parce qu'une servante qui est venue travailler, qui va prendre bois pour taper un serpent pour le tuer, elle sort traumatisée. Tu comprends? Mon frère, faut te calmer. Tu comprends? C'est pas dans tout on met la bouche. Quand tu veux aussi ouvrir ta bouche pour parler là, il faut avoir un peu d'intelligence. Soyez un peu intelligent dans la vie. Et nous autres, quand nous on prend le risque de venir parler de façon claire, sans chercher des abonnés, on vient se livrer à Facebook tel que nous sommes, sans hypocrisie et être juste. Nous, on nous condamne, on nous appelle des détracteurs. Mais vous êtes des plaisantins, ok? Moi, je suis arrivé au boulot. Sur ce, ciao, ciao, bonne journée.